premier secret du succès, dit l'adage. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Notre invitée du jour ne manque pas de confiance en elle. Et oui, d'ailleurs, elle se fait appeler la Messi de la musique mandingue. Et quand on reçoit l'équivalent du champion du monde, eh bien, on se met tout simplement au diapason, ce qui explique la tenue. MDK, bonjour. Bonjour Awa. Awa, ben, comment tu vas? Je vais bien. Tu es toute belle dans ta tenue. Merci beaucoup. Bonjour Anaconda. Bonjour Eva. Comment tu vas? Super bien. Alors, toi aujourd'hui, tu es... Oh ouais, comme je t'avais déjà vu venir, je t'ai laissé la place. Merci. Et Désiré. Bonjour Awa. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien et toi? Bah, je vais très très bien. Place au sommaire. Aujourd'hui, dans l'émission numéro 1 sur la polémique, la musique mandingue made in Côte d'Ivoire est à l'honneur, avec comme invité Lily Djeli, considérée par beaucoup d'observateurs comme l'intellectuelle de ce genre musical. Sa carrière, ses rapports avec ses consoeurs, la chanteuse est prête à se prononcer sur tous les sujets qui la concernent. Évidemment, ces échanges seront enrichis par vos rubriques préférées, alors restez avec nous. D'ailleurs, la première rubrique qui va s'ouvrir tout de suite, c'est People by Day. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Désiré. Et aujourd'hui, on a décidé de souhaiter justement un joyeux anniversaire au prince Adan, Rémi Adan, qui célèbre aujourd'hui 1 an de plus. Et pour la petite histoire, il fait partie des chanteurs ivoiriens les plus appréciés au Nigeria avec sa chanson Le Goût d'eux. Ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, il célèbre 1 an de plus. Quoi de mieux de l'applaudir et surtout de célébrer avec lui. Joyeux anniversaire à Rémi Adan. Mais comment il est le plus apprécié au Nigeria? Ah oui, parce qu'avec sa chanson Le Goût d'eux, franchement, honnêtement... Par contre, moi j'ai aimé cette chanson-là, mais la chanson Choupounon, mais Choupompon, les gens ont crié, mais c'est zéro. Oh, mais il est amoureux d'Emmanuel qui était plus chanté. Oh, quand même, il a dépassé le million de vues, hein, quand même. Bon, en tout cas, bon anniversaire. Mais il n'a qu'à se concentrer pour chanter. Amour, là, souvent, ça blague les gens, et puis tu ne peux pas travailler. Joyeux anniversaire Rémi Adan. Place au sujet du jour. Elle a été révélée au monde musical ivoirien par le concours organisé il y a quelques années par RTI Musique. Intitulé DJ Mix Atalakou, ce concours a vu la victoire de CLDJ, dont faisait partie celle qu'on connaît aujourd'hui sous le pseudonyme de Lily Djeli. Depuis, au fil du temps, la jeune dame s'est bonifiée, étalant son talent au profit d'une carrière qui est incontestablement sur une pente ascendante dans le milieu si complexe de la musique mandingue. Lily Djeli, la DJ Atalakou, Lily Djeli, la reine de l'oralité mandingue pour le grand oral face à la team PPLK. Ce sera dans quelques secondes. On accueille donc Lily Djeli sur le plateau de PPLK. La troisième et Lily Djeli Nakambora. Ntesigi kenela koloka, warana kolo nube jama minka, surate sigi wokene kabarabara. En tout cas, très heureux ce matin de revoir après tant d'années ma belle, charmante, élégante Eva. Celle même qui avait fait mon introduction pendant le DJ Mix Atalakou. En tout cas, très heureux ce matin de vous, d'être avec vous. Happy birthday à la 3. Oui, la chaîne qui nous fait revivre des moments forts. Happy birthday à la 3. À cette grande chaîne qui nous fait passer des merveilleux moments avec des émissions qui nous fait adoucir les maisons, qui nous fait perdre la tête. Wow. Ah ouais, on vous rappelle que la semaine dernière, on fêtait le 3e anniversaire de la 3 et Lily Djeli est parfaitement dans le tempo. Et cette voix. Ah là 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 là. Bonjour. Et c'est un bonheur de te retrouver avec toute l'équipe de la 3, Désiré, MDK, Anaconda. Et on te retrouve juste après cette belle vidéo de présentation. Alors, Lily Djeli, aujourd'hui, tu es la Messi de la musique mandingue. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça que tu te définis ou c'est comme ça qu'on t'appelle? C'est comme ça qu'on m'appelle. Je reçois. Ok. Mais avant d'être donc championne du monde de la musique mondiale, tu as commencé par le coupé-décalé, on le disait, avec le concours DJ Mix Atalakou. Oui, oui. C'était un duo CLDJ. Oui, c'était un duo, moi et mon binôme qui se nommait Chaboté. Donc Chaboté et Lily, ça faisait CLDJ. Et ça faisait CLDJ. D'accord, mais avant ce concours, que faisait Lily Djeli avant d'arriver d'abord? Toujours dans la musique parce que je suis issue d'une famille de griots. À vrai dire, on a sorti un premier tube
en 99 avec le groupe Soul Papa. Donc j'appartenais à un groupe qui faisait, disons, un peu le Youssumba. Mais malheureusement, ça a coïncidé avec la crise 99. Donc du coup, oui. Donc tu commences par le Youssumba, Oui. ensuite le coupé-décalé Oui. et la musique mandingue. Non, la base c'est la musique mandingue parce que je suis issue d'une famille de griots. D'accord. Voilà. Et pourquoi tu démarres pas directement avec la musique mandingue et tu commences par le Youssumba? Si, j'étais déjà dans la musique mandingue, je faisais déjà la musique mandingue, la base, avec ma mère. D'accord. Voilà, celle que je suivais dans les histoires de djembé aujourd'hui que je fais. Voilà. Et c'est puisque j'avais des amis qui faisaient d'autres styles de musique, voilà, je me suis attachée à eux. Donc, j'étais dans ce groupe-là, étant la seule femme. Alors tu es la seule femme qui, dans la musique mandingue, hein, qui arrive à allier musique purement mandingue et coupé-décalé. Tu Oui. arrives à mélanger tout ça à la perfection. Oui. Pourquoi tu décides justement de mettre en avant cette pluralité-là de ton talent? Au fait, moi-même, Lily Jelly, j'aime pas tout ce qui est monotone. D'accord. Voilà. J'aime, et puis j'aime pas ressembler à tout le monde. Je veux être moi-même. Du coup, je sais que apporter ce changement d'abord à la musique mandingue va amener la jeunesse à suivre la musique mandingue. Tu trouvais que la musique mandingue était monotone avant toi? Non, pas monotone avant moi, mais déjà c'est ce que tout le monde faisait. Je voulais apporter en plus. Une nouvelle touche. Voilà, une nouvelle touche. Et puis emmener la jeunesse à aimer la musique mandingue en passant par les styles donc que la jeunesse aimait en fait. Voilà, donc à l'époque Voilà. c'était le coupé-décalé. Voilà, Alors ce concours-là, DJ Mix Atalakou, comment tu as l'idée de te présenter? Parce que tu n'étais pas DJ. Oui, je n'étais pas DJ. Hein. Alors que c'était un concours destiné aux DJ et aux meilleurs Atalakou. Comment toi tu as l'idée de te lancer là-dedans? Bon, puisque déjà, dans les mariages, déjà, quand je chantais, je mettais toujours les atalacours là-dedans. Et il y a une sœur, moi, je n'avais même pas vu voilà, l'annonce. C'est une grande sœur, Madame Balo, Tiranke, qui m'appelait, elle dit, hé, ma petite sœur, toi, tu es là, chaque fois, tu nous embrouilles dans les mariages ici, là. Vous voyez ça, ils ont annoncé un truc, là, à la RTI, il faut aller t'inscrire. Bon, puisque j'avais déjà pour Ami Chaboté, qui était déjà DJ en son temps, dans une boîte de la place. Et voilà comment lui et moi, on converse et on décide de se mettre ensemble pour aller au concours. D'accord. En fait, moi, tout ce que tu expliques là, c'est joli. Ça sonne bien. Mais moi, quand je t'écoute, j'ai l'impression que quelqu'un qui était dans coupé-décalé, laisse coupé-décalé, va donner sa vie à Dieu. Parce que quand on te regarde là, est-ce que tu peux être fier de dire que tu es vraiment une chanteuse mandingue? Parce que quand on regarde les chansons comme Belle Sœur, ton parcours dans CL DJ, Ivoire Mix DJ, Le Garant du Marié, mais tout ça là, c'est un parcours de coupé-décalé. Donc toi, aujourd'hui, tu ne peux pas te proclamer la messie de la musique mandingue. Tu es une faiseuse de coupé-décalé. Non, 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 je ne suis pas une faiseuse de la coupe. Mais tout ce qu'on a cité là, tout ce que j'ai cité là, c'est coupé-décalé. Mais si vous avez bien écouté là-dedans, il y a des parties qui viennent quand même en Mais tes mandingue sœurs là-dedans. chanteuses de mandingue là, elles, les parcours là, il n'y a même pas un peu de coupé-décalé. C'est mandingue normal. Mais toi, il y a coupé-décalé, on Non, sait mais pas. c'est ça, on Non, qu'on il appelle faut la... que tu essayes de savoir où tu vas avec ta musique. Mais bien sûr, je sais tellement là où je vais avec ma musique. souvent, tu dis Voilà même que tu pourquoi fais j'ai jazz. créé mon style, mais bien sûr. Ah, Mais bien sûr. Mais justement, en parlant de tes sœurs, est-ce qu'il n'y en a pas qui te perçoivent un peu comme celle qui dénature la musique mandingue? elle a déjà dénaturé. Bon, ça c'est ce que tu penses, hein. Est-ce qu'on t'a pas fait des remarques comme ça? Bon, déjà? et dans le coupé-décalé et dans la musique mandingue. Et on ne peut pas faire des omelettes sans casser des yeux. Hein. Donc forcément, dans le but où je veux arriver, il y a des gens forcément qui vont donner leur point de vue et ils vont... Ton but là, c'est quoi finalement? C'est Mon coupé-décalé, but, mais c'est c'est de me mandingue. créer un genre typique à moi, coupé-décalé Ça ne mandingue. peut pas aller ensemble. Oui, ça va ensemble. Si ça n'allait Mais pas c'est ensemble quand on regarde aujourd'hui- le parcours des femmes comme Aïcha, Afou Keïta, Mawa Traoré, tes sœurs là. Afou Keïta, elle a fait Sababoulé Attends, aussi avec... Sababoulé, c'était oui, rythmé bien sûr. dansant. Sababoulé, Oui, c'était rythmé featuring. dansant. Oui. C'était rythmé dansant. Oui. Mais toi, quand on regarde les chansons comme Belle Sœur, Le Garant du Marié, mais tout ça là, c'est 100% coupé-décalé. Je te rappelle d'abord, le Sababoulé, quand tu écoutes bien, elle fait la musique mandingue, mais il y a un DJ qui intervient. On a fait intervenir le DJ pourquoi? Pour que la jeunesse puisse aimer cette musique-là. Non, c'était juste pour danser. Non, c'était non, dansant. non, c'est pas juste. Non, 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 on de fait quelque chose coupé-décalé. pour atteindre un objectif. Je suis désolée. On fait. Mais Afou Keïta n'est jamais entré en studio pour faire coupé-décalé. Mais si elle a introduit la musique coupée décalée dans son tube, ça veut dire que elle recherchait quelque chose. En fait, chaque artiste ajoute sa touche. Voilà, chaque artiste à sa ajoute, musique. voilà. Et là,
moi, particulièrement, j'apprécie. Par contre, il y a une année, tu as crié ton ras-le-bol. Comme quoi, tu te sentais un peu boycotté par certains artistes qui refusaient que lorsqu'il y avait des prestations, que tu passes avant eux. Donc, qu'elles nous disent. Oui, que ce soit dans le coupé-décalé, dans la musique mandingue, j'ai rencontré ce problème-là avec beaucoup d'artistes. Et à ton avis, c'était dû à quoi? Au fait, ils étaient juste complexés. De voir que, oui, quelqu'un qui pouvait venir faire en un ce que les deux allaient... C'est que ces deux artistes différents pouvaient venir faire en 2 prestations. La seule artiste là le fait en un. C'est des artistes qui refusaient de passer après toi? Oui, c'est des artistes qui refusaient de passer après moi. Peut-être plus des artistes mandingues ou plus des artistes coupés? Que ce soit coupé-décalé ou mandingue. Non, mais souvent, c'est pas forcément complexe. Tu viens, tu fais DJ, tu fais Atalakou. Après encore, tu prends un micro, tu fais mandingue. La musique mandingue, c'est une musique noble. Un artiste dans ce non, non, non. La musique vu que chacun a son talent, vu que chacun vient donner ce qu'il peut donner en ce moment-là. Donc moi, pour moi, il n'y a pas... Lily, c'est une musique noble. Oui. Maintenant, on n'a rien contre le coupé-décalé. Tu veux faire coupé-décalé, tu fais coupé-décalé. Tu veux faire mandingue, tu fais 100% mandingue. Je suis désolée, je ne suis pas comme tout le monde. Je suis Lily Jelly. Mais ça cause de ça peut-être que bon, les gens, par moment, on dit que tu es... On ne peut pas t'appeler ici. Par moment, on dit que non, ta musique... Non, on m'appelle partout, c'est ce qui les fatigue. Dans quelle case te mettre? Dans la case coupé-décalé, dans la case musique mandingue ou nulle part? Où est-ce que tu veux qu'on te mette? Dans le coupé-décalé mandingue. Une nouvelle case. Dans le coupé-décalé mandingue. Et à part toi qui fais ce style-là? Je suis seule en ce moment. C'est maintenant que je suis en train de préparer la nouvelle génération à venir. Il y a d'autres qui ont commencé. Alors, avant toi, il y avait Petit Papou aussi qui avait fait le coupé-décalé mandingue. Non, 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 je suis désolée. Avec la chanson Décalé mandingue. Petit Papou, c'est dans le même style que Sababoulé. Mais en quoi c'est différent? Le sababoulé et toi, la musique, ce que tu appelles le coupé-décalé mandingue que tu as... J'explique. Voilà, un artiste mandingue, par exemple, qui vient, lui, il te chante du coupé-décalé. Et en même temps, il te fait la musique mandingue dans la même chanson. Étant donné que les autres artistes, ils sont venus chanter la musique mandingue et ont appelé des DJ pour venir faire le coupé-décalé. Là, c'est un featuring. Voilà, elle, en fait, elle explique que son coupé-décalé, son coupé-décalé mandingue, c'est Lily Jelly qui chante à la fois le coupé-décalé et la mandingue. Alors que Petit Papou ou Afou Keïta, par exemple, ils ne font que la partie mandingue et il y a des DJ qui font le coupé-décalé. Et ça, c'est une fois en passant. Parce que une fois en passant, elle, son cas, c'est pas une fois en passant, parce qu'il y a les familles comme ça, s'ils t'invitent là, ils vont pas vouloir écouter ton coupé-décalé, ils vont vouloir écouter le mandingue 100%. Alors que toi, si tu fais comme ça, tu peux être limité côté mandingue 100%. Je suis désolée, pourquoi est-ce que vous pensez que je suis dans presque tous les mariages? Étant donné même que, peut-être que c'est parce que je ne peux pas être partout à la fois. Peut-être ça que ça n'a pas gagné au Primide là. Ça cause ça, je n'ai pas gagné au Primide. Ouais, peut-être. C'est ce que tu penses. Je rappelle que dans la catégorie, c'était Aziz. Bon, c'est que peut-être qu'eux-mêmes, ils n'ont pas su clarifier leur catégorie. Si tu prends un artiste, d'abord à la base, tu appelles un artiste qui fait le coupé-décalé mandingue et tu le mets dans la case de mandingue. Ça veut dire que vous-même, quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Parce que toi-même à la base, non, je viens. Toi-même, vous-même à la base, quand vous mettez des artistes dans les catégories, vous devriez savoir qui fait le coupé-décalé ou il fait la musique mandingue pour le mettre soit dans le coupé-décalé, soit dans la musique mandingue. Donc ça veut dire que j'avais ma place. Ça veut dire que j'avais ma place. Comment dirais-je? Oui, si on me mettait dans le coupé-décalé, j'étais parti. Si on me mettait dans la musique mandingue, j'étais parti. Donc tu penses que tu aurais dû être, par exemple, dans les 2 catégories? Oui, je pouvais être dans les 2 catégories. En même temps? Oui, bien sûr. Puisque dans le comment on appelle ça, dans le concours, il y avait des artistes qui avaient plusieurs... oui, qui étaient classés dans plusieurs catégories. Voilà, donc je pouvais l'être. Finalement, qu'est-ce que ça t'a apporté d'être en même temps coupé-décalé et mandingue? Est-ce que tu arrives à te faire une place de choix dans la musique mandingue? D'abord, tu sais, quand tu fais un même boulot avec quelqu'un, il est difficile pour ces personnes-là de t'accepter. D'abord, même quand vous faites le même style. À plus forte raison... Donc, coupé-décalé, on ne t'accepte pas. Mais je vous ai dit tout à l'heure que dans les 2 styles. On ne t'accepte pas dans le coupé-décalé, on ne t'accepte pas dans la musique mandingue. Oui, Ah, donc toi, tu es la seule artiste en Côte d'Ivoire qu'on ne t'accepte pas côté mandingue, côté coupé-décalé. Mais parce que je suis la seule qui fait ce style aussi. Tu fais les deux? Oui, je suis la seule qui fait les deux. C'est pas une raison pour ne pas t'accepter. Non, puisqu'il dit, j'ai dit tout à l'heure ici, j'ai dit, ça fatigue. Le fait que la même artiste va venir jouer, c'est-à-dire la même artiste va venir jouer le rôle de 2 artistes. Donc, le fait que moi seul même, je viens faire les 2 trucs là. Tu prends le gombo de 2 artistes. Je prends le gombo, voilà, c'est ce qu'ils se disent en fait. Alors que pour moi, en malinqué, on dit, Yelimeniata, Nalakomi Itaï, Wole Itaï, ce qui t'est destiné là, c'est pour toi. Mon seul, je ne peux pas faire tous les contrats d'Abidjan. Oui, mais puisque tu fais aussi de la musique mandingue, est-ce que tu fais partie des associations de chanteuses d'artistes mandingues, bien sûr. Laquelle? Celui de Maman Mawa Traoré.
D'accord. Et là-bas, tu as accepté. Et là-bas, tu as accepté? Là-bas? Tu as accepté? Je suis accepté en tant que membre. Mais ça se passe, ce dont j'explique là, ça se passe sur les scènes. D'accord. Mais dans le coupé décalé, comment tu te sens un peu écarté? C'est de la même chose, c'est de la même manière quand j'arrive. Oh non, 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 faut pas passer. Si elle a pris le micro ici, elle va prendre tout le jet. Mais par rapport au travail, bon, moi, je sais pas, peut-être que ils disent ça, d'autres disent ça, d'autres disent non. Non, ça, c'est ta pensée. Sinon, les acteurs de coupé décalé peuvent pas penser. Même dans l'amusement, ils disent toi, là, faut pas passer devant nous, ainsi, tu es passé là, tu as tout ramassé pour nous laisser. Non, mais c'est vrai que les artistes, en général, ils refusent de passer après un artiste qui a fait une grande performance. Oui, c'est vrai. Parce que tout de suite, on voit la différence de réaction chez le public. Il y a la tension qui baisse et c'est compliqué de passer après des artistes qui... Non, ce qui veut dire que toi, si tu as une prestation, que tu dois rester comme ça là. Si tu dois faire une chanson mandingue, tu vas mettre beaucoup de bijoux et puis tu fais. Après, tu vas aller mettre bras minces, et puis tu fais le coupé décalé. C'est tout ça, l'efficacité d'un travail d'ailleurs, oui. Non, faut pas rire. Hein. Oui, il faut que je précise. Ce qu'il dit, c'est très important d'ailleurs. C'est l'efficacité même de mon travail qui est là. C'est l'efficacité de mon travail qui est là. Je prends un exemple. Si je dois faire un concert, vu que dans un concert d'ailleurs, quand un artiste preste, quand il finit de prester, il y a un temps où la musique joue, où les danseurs jouent. Ce temps-là, je peux aller me changer même en coupé décalé tranquillement, tranquille, il frapponne. Alors, j'ai remarqué que dans ton parcours, tu as fait un feat avec Kedjevara. Oui. Ça s'est très bien passé. Par contre, on voit rarement des featuring avec des artistes mandingues. Qu'est-ce qui explique ça en fait? C'est que c'est pas ma vision en fait, de faire des feats avec les artistes mandingues d'ici. Ah, d'ici. Attends. Oui, précisément d'ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur manque pour ne pas faire un featuring avec? Chacun est spécialisé dans son domaine. Hein. Mais en tout cas, moi, ce que je recherche, je n'ai pas encore eu. Oui, parce que tu es la Messi, tu es sur le toit, donc tu ne veux pas faire... Merci de le dire. Mais je pose la question. Non. Merci de le dire. Merci de le dire. C'est comme ça qu'on m'appelle, donc j'ai dit je reçois. Non, en fait, Lily, c'est pas ta vision ou vous ne vous entendez pas. C'est ça, en fait. Non, pas qu'on ne s'entend pas. Pas qu'on ne s'entend pas. Comment une seule personne, tu ne vas pas t'entendre avec tout le monde. Tu as un problème. Mais tu vas chercher quand même jusqu'à l'étranger. Elle était sur ce plateau, elle a dit qu'elle était la Ronaldo de la musique mandingue. Donc on peut avoir un feat Messi-Ronaldo? Pourquoi pas? Bon, pourquoi pas, mais c'est pas en ce moment en fait. Mais entre tes deux styles, là, mandingue et coupé décalé, en toute sincérité, où tu te sens à l'aise? Dans les deux. Il y a eu un moment où j'ai fait un sondage sur ma page. Non, moi je te pose la question. Oui, je dis, moi-même d'abord personnellement, c'est parce que toi qui chantes les deux. Il faut laisser le sondage. C'est toi qui chantes les deux. Mais bien sûr, moi je me sens à l'aise dans les deux. Voilà pourquoi. Non, comment tu ne peux pas te sentir à l'aise dans les deux? Ben dis donc, les deux se transforment en un dans moi. Hein. Attends, si c'était si difficile, je n'allais pas... Mais finalement, ta musique là, tu fais pour chercher l'argent, c'est pas par passion, c'est pas par... Non, je suis désolée, bien au contraire. Quelqu'un qui a plusieurs genres musicaux, c'est parce que celui-là même, il aime ce qu'il fait. Moi, ce qu'on appelle la musique, j'adore. Alors donc voilà comment tu as pris un exemple. Tu parles de vision, tu parles d'ambition, etc. C'est quoi, toi, ton ambition extrême? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Ok, ce que je veux qu'on retienne de moi, aujourd'hui, j'aspire à avoir, si tu veux, une grande carrière. Ressembler, si tu veux, si je prends en Côte d'Ivoire, Aïcha Kone, Mewe, Nayan Kabel, à l'extérieur, ou Moussangare, ou Salif Keita, mais si tu veux aux États-Unis, père à son âme, Michael Jackson. Wow. Oui. Non, c'est bien de rêver. Non, mais c'est bon. Mais pourquoi ce rêve-là va se réaliser? C'est bien de rêver. En fait, sa polyvalence est à saluer, puisque c'est pas tous les artistes qui arrivent à passer d'un style à un autre et conserver cette polyvalence. Là, elle a des talents de griotte, ça c'est parfait déjà. Et passer du statut de griot à celui d'atalakiste et tout, c'est vraiment incroyable, c'est rare. Tu sais, à la base, coupé décalé là, à la base, coupé décalé, quand on commence à chanter là, c'est le travaillement, c'est l'argent. En tant musique mandingue, les griottes là, c'est là-bas, mais il y a le travaillement de la mort. Donc moi je pense qu'elle là même là, sa cour de travaillement, elle allait faire musique mandingue pour avoir plus d'argent. Si c'était pas par passion, mandingue, j'allais rester que dans la musique mandingue, je n'allais pas rentrer dans... C'était que pour les travaillements. Je n'allais pas rentrer dans la musique jazz, comme tu l'as dit, je n'allais pas faire le... Parle-nous de ta musique jazz là, tu fais jazz aussi. Mais toi-même, tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Mais ça te contredit, hein. Donc tu fais jazz, tu fais coupé décalé, tu fais mandingue. Oui, je dis, j'aime la musique. Tout ce qui concerne la musique, je suis dedans. Mais il faut se donner un genre. Jazz là, tu chantes en français ou en anglais? En français et en malinké. Alors, il y a une chose que tu as dit tout à l'heure. Tu dis que tu es le Messi, la Messi de la musique mandingue. Afou Keita, elle est la Drogba. Madjene, elle est la Ronaldo. Ma Miss est la plus belle.
Est-ce que tu penses que la musique mandingue a besoin de tout ceci? Est-ce que c'est le plus important? Parce qu'on a l'impression que tout le monde a envie d'être pour moi, la musique mandingue n'a pas besoin de tout ça parce qu'on n'est pas sur un terrain de foot, en fait. Mais les gens se sont donné des étiquettes. Moi, Lily Jelly, toutes ces étiquettes dont vous voyez là, je ne me suis pas collée. Hein. Je ne me suis pas collée. C'est les fans eux-mêmes, ils voient ma particularité et ils regardent un peu, puisque la musique mandingue, les gens se sont donné des étiquettes, les faiseurs de la musique mandingue se sont donné des étiquettes et donc les fans en question, ils regardent dans le foot, mais à qui Lily Jelly ressemble? Et quand on regarde Messi, il est unique en son genre, il est... Au fait, c'est ça quoi. Il est champion du monde. Voilà, il est champion du monde. Est-ce que tout ça, ça crée pas des divisions? Quand on m'attribue ce titre-là, vu que moi-même je connais un peu sa capacité, je le suis un peu, je suis fière d'être Messi. Merci les fans. Mais votre milieu là, celle qui a plus de visibilité là, il y a Madine Fitini à Afou Keïta. Je suis pas venu pour faire la publicité. Oui, mais côté visibilité, ça c'est dans le cadre du travail. Côté concert, visibilité là, toi tu as moins de visibilité. Est-ce qu'on te voit beaucoup? Bon, à part Djemé, est-ce qu'on te voit vers Kenya, vers Tanzanie dans les concerts? Oui, c'est ce que tu dis. Peut-être que toi, tu ne me vois pas. Peut-être que toi, tu ne me vois pas. Moi, Lily, je tourne. Et, mis à part ça, en ce qui concerne la visibilité, certes, même si ces personnes-là tournent plus que moi, je dirais que le talent et puis la chance n'est pas pareil. Il ne faut pas t'appeler Messi. Pardon, pourquoi? J'ai dit, c'est pas moi qui m'appelle Messi, on m'appelle Messi. Mais il faut leur dire que non, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Je ne vais pas dire ça. Est-ce que c'est une façon... Comment la bénédiction vient à toi et puis toi, tu rejettes ça? Lily, est-ce que c'est une façon... de rejeter une bénédiction? Est-ce que c'est une façon de dire que... Est-ce que c'est une... Quand tu dis le talent et puis la bénédiction, la chance, c'est pas pareil. Est-ce que c'est une façon de dire que tu as beaucoup plus de talent que les autres, mais pas autant de chance? J'ai pas encore eu autant de chance que je souhaite. Voilà. Mais le talent, chacun a son talent. Mais je suis unique en mon genre, je suis particulière et je suis unique à le faire. D'accord. En parlant de ça, je vais vous évoquer un petit truc qui est arrivé entre moi et la grande sœur Afou. J'ai du respect pour elles toutes, tant que ce soit mes petites sœurs ou mes grandes sœurs, mais j'ai du respect pour elles toutes. Il y a un truc qui s'est passé là, ce jour-là, j'ai remercié le bon Dieu de m'avoir donné ce talent-là, de pouvoir faire ces deux mixages-là. Sinon, ce jour-là, ça n'allait pas être bon pour moi. Il y a le ministre qui nous avait invités à une cérémonie à Korogo. Et sur ce, Afou a fait sa prestation avant moi. Et quand elle a fini sa prestation, moi, on m'a annoncé, moi, je viens toujours en semi-live. Je viens toujours en semi-live. Et quand j'ai commencé ma prestation en semi-live, elle avait joué en playback. Quand je suis venue net en semi-live, dès qu'on m'a annoncé, pendant que je chantais, derrière, elle a pris le second micro, elle a commencé à chanter parce que je chantais en malinké. Et là, ça me gênait un peu. Elle, sa prestation, moi, je n'ai pas intervenu. Voilà, chaque artiste est venu à part, chacun devait faire sa prestation à part. Mais vu que moi, je chantais en live, donc elle avait la possibilité de prendre le micro et venir derrière moi. Et quand elle a pris le micro, pendant que je chantais, du coup, je dis, mais elle est en train de faire, c'est en train de me déranger. J'ai dit, ok, c'est mon pianiste, on travaille ensemble, il y a un code. Tout à fait. Automatiquement, je la laisse dans le mandingue et je rentre dans le coupé décalé. Voilà comment je me suis sentie libérée. Oui, hein, non, elle s'est perdue, elle a déposé le micro. Et moi, j'ai continué de... Mais ce qu'elle faisait là, est-ce que c'était méchant? Est-ce que c'était méchant? Oui, c'était pas correct parce qu'elle avait eu sa prestation. Elle a fini, mais en tant que sœur, quand tu fais ta prestation, non, ça ne colle pas. Non, c'était pas de chœurs qu'elle faisait. C'était pas des chœurs qu'elle faisait. Si elle faisait les chœurs, il n'y a pas de souci. C'est une grande sœur, elle m'accompagne. Voilà, mais ce que je faisais n'avait rien à voir avec ce qu'elle faisait. Après la prestation, est-ce que tu as échangé avec elle pour qu'elle puisse t'expliquer les raisons de... Bon, évidemment, on a un staff et tout un staff quand même... on prend des conseils, tout et tout. Voilà. Donc quand j'ai fini, je partais vers elle. Et mon manager a dit, on laisse tomber, c'est fini. Dieu merci, ce que tu voulais faire, tu es arrivé à ton but. D'accord. Alors, parlons justement de Afou Keïta sur Fréquence 2. Dans l'émission Carrefour Week-end, tu as dit, musicalement parlant, Afou Keïta est ma petite. Elle vient très loin après moi. Je suis la Messi de la musique mandingue. Afou Keïta est certainement mon aîné en âge, mais je dirais qu'elle est ma petite en matière de musique. Elle n'est pas capable de faire ce que je fais. Mais moi, je nage dans ce qu'elle fait. Pour beaucoup, je suis aussi l'intello de la musique mandingue. Contrairement à Afou Keïta, qui n'est pas capable de faire une phrase sans pondre des fautes de prononciation, moi, je m'exprime bien. J'ai toujours eu du respect pour mes aînés. J'ai donc trouvé malpoli les sorties, les propos tenus par Afou Keïta à l'encontre de la diva Aïcha Koné. Tu es allé fort quand même. Ok, et pour vous, je suis allé fort. Ça dépendait des questions qu'on me posait. Ça, c'est un. Et de deux, je ne suis pas malade, je ne suis pas folle. Depuis que je suis là, je n'ai jamais fait une interview concernant d'autres artistes mandingues. À plus forte raison. Mais ça, par contre, c'est un sentiment de jalousie. La personne qui est jalouse, là, tu ne connais pas? Non, non.
Qui est jaloux? Il dit qu'on dirait que moi, je suis jalouse. Oui, parce que le poste là... Quand on me regarde, je ressemble à quelqu'un qui est jaloux. Non, souvent ça ne se voit pas, mais c'est à l'intérieur. Non, je suis désolée. Non, c'est à cause du poste là. Non, je suis désolée. Ça dépend des questions qu'on pose. Alors Lily, quelle que soit la question qu'on te pose, est-ce qu'il était nécessaire de dire « Afou ne peut pas faire une phrase sans pondre des fautes » Peut-être que là, je suis allée un peu. Le poste est là, hein, non, voilà ça. C'est ce que tu as dit là. Moi, je ne contredis pas. Hein. Chez nous, on dit « Anta tunkatla kache ». Tu assumes en fait. Ça veut dire qu'on ne crache pas et puis après ramasser ta salive pour manger. D'accord. Non, non, non. Mais tu ne peux pas parler à ta grande soeur comme ça. Donc tu es allé un peu Tu ne peux pas parler à ta grande soeur comme ça. C'est ce que je dis. C'est par rapport aux questions qu'on m'est posées. Mais ce n'est pas Afou qui t'a posé la question. C'est qui? C'est pas Afou qui t'a posé la question. Oui, ce n'est pas elle qui m'a posé la question. Donc, mais je ne l'ai pas insultée. Mais quand tu dis c'est ma doyenne en âge, mais musicalement c'est ma petite, c'est pas un peu fort? Non, en musique, je viens. En âge, si tu agis avec quelqu'un, tu agis avec la personne. Mais en musique, si tu développes quelqu'un mieux que qu'une tierce personne, si tu as un plus grand talent, tu oui, pas tu te dis que c'est ma petite. Cela ne veut pas dire c'est une expression musicale. Oui. Alors voilà, c'est pas une injure. Mais tu as toujours esprit coupé décalé en toi, on dirait. Ah, mais Atia, quelqu'un qui met un gars, il va parler comment? Non, esprit coupé décalé, non. Je ne parle pas le langage, le comportement. Mais oui, tout ça, c'est ça. C'est coupé décalé là. Tu parles d'esprit coupé décalé parce que dans le coupé décalé, on a tendance à avoir des clashs, etc. Mais dans la musique mondaine. Non, mais moi, non, les clashs, c'est les histoires. Je peux parler de toi. Je veux parler par exemple de Mamis, que tu connais, qui a dit récemment dans une émission télé, je suis plus belle, je suis la plus belle de toutes les chanteuses mondaines ici en Côte d'Ivoire. Je suis plus belle que Afou Keïta, cela se voit, elles-mêmes, elles le savent. Même Afou Keïta est consciente que je suis plus belle qu'elle, j'ai plus d'or qu'elle et musicalement parlant, je suis la plus dangereuse d'elles toutes. Depuis quand est-ce que la musique mondaine est devenue aussi piquante? Moi, je pense que la musique mondaine a toujours été piquante. Hein. Ah oui? Oui, mais pas au point d'être vulgaire en fait. Vous voyez, dans tout domaine, chacun veut se positionner. Qu'est-ce que tu trouves vulgaire dans ce qui est dit par Mamis? Non, je n'ai pas dit qu'elle a dit quelque chose de vulgaire. Je suis en train de dire, on peut se positionner, on peut dire comme ce que vous avez trouvé fort tout à l'heure. J'expliquais que c'est une expression musicale. Ce qui ne veut pas dire que je me permets de parler mal à Afou. Non, non, non. Je ne parle pas mal à qui que ce soit. Mon éducation même ne me permet pas. Tu crois qu'elle a apprécié? Mais ce que tu as dit là, c'est offensé. Oui. Afou, tu crois qu'elle a apprécié? Parce que moi, je ne peux pas... Je suis une professionnelle. Je suis, comment on appelle ça? Je ne suis pas novice dans ce que je fais. La plupart des faiseuses de musique mandingue là, elles sont toutes plus ou moins des musulmanes. Dans la tradition musulmane, on respecte les aînés. Mais toi qui es la petite sœur de Afou, tu ne peux pas t'asseoir là pour faire ce genre de poste. Je n'ai pas insulté. Je n'ai pas insulté cette dame-là. Et puis, je ne suis pas là pour parler d'elle. Je suis là pour parler de ma carrière. Il y a un problème entre elle et toi par hasard? Non. Il n'y a pas de problème. J'ai dit ce que je pense, ce n'est pas une injuste, c'est pas... Oui. Et si vraiment les fans trouvent que j'ai choqué, parce que chacun reçoit comme il veut, et puis bon... Mais quand comment elle s'appelle? Mamis dit qu'elle a plus de bijoux que vous, elle sait chanter que vous, là, tu ne réponds pas à ça, hein? Mais c'est pour Afou, là, tu peux répondre. On m'a posé une question sur Afou, on ne m'a pas posé une question sur Mamis. Bon, la dame va te poser la question. En ce qui concerne les bijoux... La sortie donc de Mamis, non, c'est son choix personnel. C'est son choix personnel. Hein? La musique mandingue a 4 identités culturelles. La musique mandingue a 4 identités culturelles. D'abord, un artiste mandingue ou un griot doit connaître comment on appelle ça, la généalogie de son noble qui est en face de lui. En deuxième, sa tenue vestimentaire, elle doit plaire ou choquer d'une manière ou d'une autre. En troisième position, comment on appelle ça, la voix vocale, la corde vocale, voilà, qui compte. Et en quatrième position, les bijoux. D'accord. Oui, les bijoux. Chaque artiste, un bon enfant mandingue même là, au moins une petite d'or dans son coffret. Donc tous les artistes mandingues ont ces bijoux-là. Maintenant, on savoir la qualité ou la qualité que chacun possède dans son coffret. Les bijoux doivent être gros, ils doivent être extravagants, ils doivent oui, pas sinon moi-même personnellement, j'aime pas les gros bijoux. Franchement, j'aime pas les gros bijoux. Mais je le mets parce que voilà, parce que c'est voilà, comme je l'ai c'est l'identité. Si tu as du talent, que tu n'as pas les moyens de t'acheter des bijoux, tu peux aller faire des bêtises. Mais déjà à la base, même tes parents vont te donner ça.
Mais ici, ils n'en ont pas, tes parents. Ils vont te donner. Donc, si on va sur ce que Mamis a dit tout à l'heure, là. Ils vont te donner. Tu reconnais qu'elle est plus jolie que toi, elle a plus de bijoux que toi. Si on doit Je aller dans ses propos. vous ai dit que ces marchés, ces histoires de couloirs là et de comment on appelle ça, de marché là, moi je rentre pas là-dedans. Mon esprit est trop, c'est ça là, c'est pas ces petites histoires de je suis belle, je chante mieux, je vous ai dit ce que je vise, donc c'est pas sur ça là, je vais m'attarder. Maintenant là aussi... Mais bien sûr, je donne mon rang, mais cela ne veut pas dire que... Au-dessus d'Afou Keïta, tu l'as dit. Je dis, je suis unique en mon genre. Je fais ce que personne ne fait dans la musique mandingue. Donc si tu penses... Musicalement, tu es très loin de Afou Keïta. Mais bien sûr, mais oui, non, c'est coupé décalé seulement. Elle fait la musique mandingue et en plus elle fait le coupé décalé. Donc je suis très loin. Oui, c'est un avantage. C'est l'avantage. Je vous ai expliqué que... Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Si, par exemple, ma grande soeur savait faire le coupé décalé, elle allait me rejoindre dans mon coupé décalé parce qu'elle avait le micro. Non, le truc c'est que ma dernière fille comme ça. Elle est plus polyvalente des chanteuses mandingues. C'est le mot désiré, elle est polyvalente. Elle sait faire couper décalé. Sinon, si ma dernière fille, mais Afou Keïta, Mawawi fait couper décalé, elle va faire couper décalé comme toi aussi. Elle nous a fait le terrain là. Non, mais après, elle a déjà fait le coupé décalé mandingue. On peut faire le coupé décalé zouglou, le coupé décalé reggae. Chacun de créer son style. Le zouglou mandingue existe déjà. Il y a plein d'artistes. Il y a des artistes. Manu HTC qui arrive à... Voilà, Manu HTC qui est mon pianiste même. Manu HTC qui était mon pianiste, aujourd'hui il est en Europe. Ouais, il est très bon. Le zouglou mandingue. Parlons toujours de ta musique. Tu as sorti une chanson qu'on appelle Ami hypocrite. Ami hypocrite, où tu parlais un peu de l'amitié et tout. J'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, Lily Jelly, est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu personnellement? Bon, dire vécu, je l'ai vécu quand je n'étais même pas encore renommée. Et puis bon, à partir de là, je décide par exemple d'avoir des connaissances, des camarades, mais pas d'amis. Mais dans le showbiz? Dans le showbiz, je n'ai pas d'amis. J'ai des connaissances, j'ai des camarades, j'ai des collaborateurs, j'ai des collègues, mais je n'ai pas d'amis. Mais quand quelqu'un dit qu'il n'a pas d'amis et tout, il y a quelque chose qui l'évite. Est-ce que toi-même, tu penses être une bonne amie? Oui, moi par exemple, parce que comme on le dit, peut-être en parlant trop de toi, on va dire que tu es chose, mais aujourd'hui, c'est le phénomène même qui court. Même si toi, ça ne t'a pas encore arrivé, mais quand tu vois que ça arrive à la sœur Eva, toi, tu vas faire attention par rapport à l'expérience qu'Eva a vécue. D'accord. Alors, Lily Jelly, depuis que tu le dis, tu es unique en ton genre. Coupé décalé mandingue, c'est ta création et là-dedans, tu es la Messie. On va mettre donc un instrumental et tu vas Oui, j'allais vous dire, tout beat que vous voulez mettre, même si c'est un beat chinois, il y a frappé. Hey. C'est parti. Anaconda dit beaucoup, c'est moi. Tu veux tomber comme la pluie. Mais si Lily Jelly, je n'ai pas le sel qui est là, c'est le verre de carité. Mais comme tu es la pluie, ça va couler, ça ne va pas s'effondrer. Atia, je suis à toi. Toujours imité, mais jamais égalé. En tout cas, très très fier d'être sur ce beau plateau. En même temps, je profite pour dire à tous les fans, je vous remercie de me donner la Messie. J'assume et je prends. Si c'était pas pour moi, n'allez pas m'attribuer ça. Je prends, oh, je prends. Nyajeli yakanda fo benye, tafo dengani, tafo yere nyabali, tafo fugari, nakamani duga jabi. Allez mamie en face de moi. Atia, pourquoi tu es jolie comme ça? Tu es né dans l'eau ou bien quoi? Regardez sa manière de sourire. On dirait la reine des Saba. Qu'elle ouvre la bouche comme ça, tu vois l'entrée du paradis dans sa bouche. Atia, maman Eva, la belle Eva, ma sœur Eva. Quand je te regardais toujours et ta beauté m'inspire à vouloir chanter encore plus fort, encore plus fort, encore plus dumba, encore plus balèze. Regardez son teint, mon grand frère chéri. Allez, Anaconda. Il travaille un peu là, un peu de travaillement. Tu peux travailler, Jasmine. Le travaillement, hein. Anaconda, faut pas être trop chaud sur moi. Si tu es trop chaud sur moi, je vais te demander tu es inspiré tu es excité, on dirait quelqu'un qui a épilepsie. Tu ne vas pas pardon, le cœur. Wow. Je ne peux pas parler de ton cerveau, personnage sans te bouger. Regardez la chemise qu'il a portée, ça a été tissé avec les poils de chameau timide. Allez, fais ton petit malin. Non, comme Maloka Tosinina, Nebe, non, comme Lou, elle est ira, Nebe.
Wallahi billahi yakidibala, il est intelligent, il est posé. Parce qu'il faut être un indicé. Allez, faut être un chef pour supporter Messia. Donc je vous remercie mes éléments de ma voix. Mon Dieu. Waouh. Lily Jelly, mon Dieu. C'est pas mieux, tu as resté dans coupé décalé? Non. Franchement, là, c'est... Tu as vu? Faut faire un choix. Alors, la Messi ou pas? Respect. Mais si, comme on le fait dans les stades de foot. Ouais, respect. Non, si elle est dans coupé décalé, elle va déranger les faiseurs de coupé décalé. Mais oui, mais même là, elle dérange les faiseurs de Mondeng également. Ah oui. Oui, quand même, ouais. Elle dérange tout le monde. Mais là aussi, ça tombe bien, puisque dans le coupé décalé, il y a le coupé décalé au féminin, il y a de grands artistes aussi, Vital, Bamba, Missara et tout. Comment tu as vu, vous l'avez dit sans même faire exprès. Oui. Vous avez juste ressorti vos ressentiments. C'est ce que les gens ressentent et puis ils m'appellent comme ça, c'est pas moi. Sinon, chez nous, il n'y a pas, comment on appelle ça, on ne doit pas être gonflé. Chez vous où? Oui, chez nous. L'éducation qu'on a reçue. Okay. L'éducation qu'on a reçue. On ne doit pas être hautain. On ne doit pas être gonflé. Mon père perd à son âme. Ton frère, même s'il y a un jour entre vous, quand tu lui manques, il ne cherche même pas à savoir si tu as raison, automatiquement on te réprimande. Mais souvent, ça ne se sent pas dans tes propos. Hein. Oui, bien sûr. Parce que tu veux. C'est pour le business. Oui, merci. Alors je reviens sur la question. Le coupé décalé au féminin, on a Bamba Missara, on a Vital. Tu ne trouves pas qu'il y a une place à se faire là, à ce niveau? Mais je suis déjà là. Mais puisque tu fais les deux, donc on n'arrive tout de même pas... Elle a dit qu'elle ne veut pas se positionner ni d'un côté ni de l'autre. Ce genre-là que je veux créer, là, couper décalé mandingue, là. Si vous voulez, laissez mandingue, laissez couper décalé. Et faire couper décalé mandingue. Les gens qui vont venir apprendre après moi, ils vont se positionner derrière moi. D'accord. On va passer à Vérité par l'image. Première image, c'est un artiste qu'on a évoqué il y a quelques instants. Petit Papou. On a une très bonne collaboration, parce qu'il est même le parrain de mes enfants. Ah d'accord. Une très bonne collaboration, il chante bien. Mais où est-ce qu'il est passé? Ça fait un moment qu'on ne le voit plus. Ah oui. Bon, je pense qu'il est là en ce moment. Un mois, il était en voyage. Je pense qu'il est en Côte d'Ivoire en ce moment. D'accord. Image suivante. La diva Aïcha Koné, que tu as défendue d'ailleurs. Après le petit bobo avec Afou Keïta. Ouais. Tu t'inclines, hein, carrément? Oui, je m'incline. Je ne la défends pas d'abord par hasard. D'abord, je la défends parce que c'est une mère, c'est une maman. Et chez nous, comme je l'ai dit, l'enfant n'a pas le droit de manquer à son aîné. Chez nous, c'est mal poli, je le redis. Ce n'est pas une injure. Je dis ce que je ressens. Voilà. Mais toi aussi, tu as été plus ou moins un peu mal poli vers Afou Keïta, grande sœur, puisque c'est sur les réseaux sociaux, tu as répondu aussi. Non, c'est pas vrai. Là, c'est différent. Et puis, en plus, cette dame-là, c'est un monument, c'est une licorne. C'est un exemple, je pense, à suivre, musicalement parlant. Parce que, d'abord, elle m'a fait profiter de beaucoup de choses. Et elle est ma marraine musicale. Et puis, elle est la marraine de mon mariage. Ah, d'accord. Ok. Dernière image. Waouh. Youssoupha, excellent lyriciste. Oui. Ce grand homme, je l'ai rencontré lors d'un mariage d'un grand fan, M. Ismaël. Donc, on a fait la connaissance, on a échangé super bien. Et il m'a même promis un feat. Ah, Inch'Allah. Wow. Ok. Ah, mais dis donc. Ça fait longtemps? Ça doit faire un mois, 1 ou 2 mois. Ah, d'accord, donc on espère bientôt. Ça va donner quelque chose de chaud quand même. Ah oui, Lily Jelly, Youssoupha. Merci. On a hâte de voir. Très bien. On va passer à Face à Anaconda. Quelle carrière. Lily jolie. Tu es bien habillée, puis j'aime bien tes bijoux. Et c'est un jaï. Tu es enjaillé, non? Ouais. D'accord. Tu as dit que ton homme, tu as dit mon homme, c'est un gourou, un vrai gourou. Il me satisfait dans tous les... Il me gère bien dans tous les sens, il me satisfait. Maintenant, ce que la Côte d'Ivoire veut savoir, le gourou qui te satisfait, il te gère bien là, c'est dans quel sens? J'avais pas voulu parler, je veux pas vraiment parler de ma vie privée. Mais tu l'as dit, donc on te pose la question, quand tu dis c'est un gourou, c'est un vrai homme, il me satisfait. Là, je te promets que je vais répondre et ça sera la dernière réponse sur ma vie privée. D'accord. Je le dis dans tous les sens. Il me satisfait. Dans tous les sens, d'accord. Tu as dit que Afou Keïta a du mal à prononcer une bonne phrase, elle fait des fautes de prononciation. Toi, tu t'exprimes bien. Toi qui t'exprimes bien, qui comprends français là. Qu'est-ce que tu as de mieux qu'Afou qui ne s'exprime pas bien en français? Je ne suis pas venu parler de la carrière d'Afou Keïta. Non, ce n'est pas sa carrière. Comme tu as estimé, trouvé que elle a du mal à prononcer les mots et tu as dit que toi, tu t'exprimes bien. La capture d'écran était là, tout le monde a vu. Donc, oui, on je voulait dis, mais savoir... ici, je ne veux pas parler de ça.
Et je ne vais pas parler de ça et je profite parce qu'il y a des gens qui ont mal pris parce que j'ai voulu dire. Je m'en excuse vu mon éducation. Je ne me permets pas de manquer, voilà. Sur ce côté-là, je m'en excuse. Voilà, si les fans n'ont pas vraiment aimé. Voilà. Tes fans ou les fans de Afou? Je dis les fans. Tous les fans, que ce soit mes fans, parce que des personnes de bonne famille peut-être ne vont pas aimer des propos, ils vont trouver ça mal. Comme j'ai dit, quand tu dis un mot, chacun reçoit ça comme il veut. Donc ça peut être certains de mes fans ou même les fans de Afou qui aient déploré ça. Donc sur ce plan-là, je présente mes excuses. Que... D'accord, donc il y a un peu de regret dans ce que tu as dit. Tu regrettes? Bon. Je regrette. Ça fait quelques secondes. Est-ce que ça a sa place là? Je veux savoir. Si. Peut-être que ça t'a échappé et puis tu regrettes. Maintenant, si tu penses que tu ne regrettes pas que tu as su... Non, du moment où je dis je m'excuse, je pense que c'est... Mais tu t'excuses, mais est-ce que tu regrettes ce que tu as dit? Est-ce que je regrette ce que j'ai dit? Bon, les gens ont trouvé que c'est une insulte. Non, toi, est-ce que tu regrettes? C'est ce que je dis. Moi, puisque moi, je n'ai pas trouvé mes propos déplacés. Les gens disent... Ah, tu n'as pas trouvé déplacé? Oui. Et des gens, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, comme tu vis en communauté avec des gens, tu peux dire un truc où toi, tu n'as pas considéré, quelqu'un a considéré. Tu lui demandes pardon, ça veut dire que ça ne va plus se répéter. Voilà. D'accord. Le dernier numéro de Prumite, tu as été satisfaite ou pas? Le dernier numéro de Prumite, je n'ai pas été satisfaite. Tu n'as pas été satisfaite. Qu'est-ce que tu as dit à M. Mori Lumola? Je dis à mon grand frère que comme ça, que je le respecte bien, je respecte son activité. Et que quand les gens ont du talent à vendre, du talent à présenter à des gens qu'on aime, à un pays comme la Côte d'Ivoire, je pense qu'on ne doit pas les salir ou les ternir en fait. C'est ce que je peux dire à mon grand frère, que de vraiment faire de vrais points, de vrais comptes. C'est ce que je peux dire à mon grand frère. Tu penses que Aziz 47 a mérité son prix? Bon, moi je ne parle pas d'Aziz 47, mais moi j'ai dit que moi, ce que je devais avoir, je ne l'ai pas eu. Ce que tu devais avoir, c'est ce qu'ils ont donné à Aziz 47? Je dis ce que je devrais avoir, je ne l'ai pas eu. D'accord, merci beaucoup. Merci Anaconda, merci Lily Jelly. Dernière partie de l'émission, tu as dit que tu ne voulais pas en parler, mais on va en parler brièvement de ton homme. Parce que tu as dit lors d'une émission également sur Fréquence 2 que lorsque vous vous êtes rencontrés, il a fait un travaillement sur toi et il a écrit son numéro sur un billet de... Et tout le monde peut parler de ça. Eva, est-ce que tu es venu pour me stresser? Ma sœur chérie. C'est une technique d'approche. En tout cas, ce jour-là, c'était chic, c'était bon, c'était doux. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Quand j'ai commencé à bailler, les vrais billets sont tombés. Arrivé en piste, j'ai déjà mon jet et j'ai commencé à plier. Quand je découvre ce billet, je dis mais Atia, qui m'a envoyé ce numéro? Si ce billet-là, c'est que ce gars-là, c'est un chef. C'est un lion. Mais quand même, vous connaissez nous les femmes. Curiosité m'amène à découvrir qui m'amène ce billet. Je téléphonais, c'est le monsieur là. J'ai dit, Atia, comment on peut gaspiller l'an comme ça? Il dit, ma chérie, en tout cas, je n'ai pas pu me contrôler. J'ai voulu converser un peu avec vous. Voilà pourquoi je ne savais pas comment faire. Parce que ton staff était trop à côté. Voilà pourquoi j'ai mis le numéro 6 de billet. Atia, comme j'ai rentré en contact avec moi, j'ai récupéré le numéro. Donc je vais t'appeler. On va converser. Aujourd'hui, Dieu merci. Il est devenu mon mari. Allez, le père de mes enfants. Allez, mon amour, je t'adore. J'ai pris l'éternel et que tout le monde soit heureux dans son couple. Merci à tous. Quelle belle histoire. Ouais. Ça dure depuis 2014. Ah ouais, franchement, on va lui faire... Super technique, les gars. Voilà, mettez le numéro sur les billets. À l'écoute de cette émission, voilà une superbe technique d'approche qui a parfaitement marché. Ah oui. Le billet, un numéro de téléphone sur le billet. Et puis mais il faut forcément la curiosité. Il faut forcément dire les 10 000, 5 000 mètres. Ah oui, ça c'est les photos du mariage. Non, mais toi-même, quand tu as envoyé ton numéro si billet de 500, la gueule va faire quoi ça? Qu'est-ce que ça, c'est quoi? Ah ouais, franchement. Alors, Lily Jelly, parlons de mariage toujours. Tu es très sollicitée pour les... Comment on appelle? Les djembé djembé. Les djembé djembé, c'est les cérémonies de mariage où tu chantes, tu donnes des conseils aux mariés, etc. Mais ces conseils-là créent parfois la polémique. On va écouter un extrait et puis on va en parler juste après. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de mamans qui me diront que mon mari ne m'a jamais trompé. Il n'y a pas de mamans qui me diront que mon mari ne m'a jamais insulté. Il n'y a pas de mamans qui me diront que mon mari ne m'a jamais battu. Mais la meilleure des femmes, c'est celle qui fait semblant de nous rien entendre, de nous rien voir, de nous rien dire, de nous rien sentir. C'est celle-là la meilleure des femmes. Alors, parlons de cet extrait en particulier. Est-ce que tu comprends pourquoi il a choqué? Oui.
On m'a plusieurs fois posé la question, l'histoire de la partie où je dis ton mari t'a jamais battu. Voilà. Vous savez, en chanson, on peut ne pas peut-être tout dire. On a un temps bien précis, bien bref là. Mais une chose est sûre, d'abord le griot, il a emmené à comment on appelle ça, si tu veux, adoucir les mœurs ou bien à calmer tout ce qui a un peu engendré les tensions. Voilà, les tensions. Alors que dans les mariages, il arrive, il y a des moments de joie, de paix et comment on appelle ça, de tension. Et ça peut arriver où, je prends un exemple, où tu peux être en train de discuter avec ton mari, c'est pas son habitude, mais la colère a excédé, et puis, paf, c'est parti, le coup est parti. C'est même pas fait intentionnellement, c'est venu la colère et puis on a agi comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est son habitude, mais c'est arrivé peut-être une fois. Pour ces une fois, la 7, c'est vrai, tu peux donner une correction. Il y a des comportements à adopter en fait, mais tu quittes pas ton foyer pour ça. Ah non, moi, là, moi je suis pas d'accord. Parce que la violence n'a pas je viens d'expliquer. place. Oui, non, la violence n'a pas sa place. Une gifle, déjà, c'est déjà la gifle de trop. Parce qu'on a vu des femmes qui sont... Mais une femme qui s'en va pour une gifle, c'est qu'elle n'aime pas son homme, elle n'aime pas son foyer. Je suis pas d'accord. Il y a des femmes qui sont décédées sous les coups de leur conjoint. On a eu, je me souviens, il y avait une vidéo qui circulait, une jeune dame qui s'était défenestrée à Yopougon, qui était battue et qui a sauté carrément par la fenêtre pour échapper au... Ma soeur, on dirait que tu ne m'as pas bien écouté. La chantre nigériane. Non, je veux dire que ça commence par une gifle, ça commence par une tape, et puis après ça dégénère. J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit... En fait, il y a un autre point à ajouter, c'est que même dans les foyers, il y a aussi des hommes battus. Ça existe aussi. Donc la violence, c'est dans les deux sens. Mais là, en l'occurrence, on s'adresse aux femmes, je suis d'accord. Je veux dire, j'ai précisé que ça peut arriver que... Mais ça ne doit pas arriver. Oui, ça ne doit pas arriver. Mais parfois, quand on est en colère, il y a des choses qui arrivent ou toi-même auxquelles tu ne t'attends pas. Lily, vous voyez un peu. Et je viens de dire quelque chose. Je dis que si ça arrive, il y a une manière de punir son homme, de lui montrer qu'on n'est pas content. On peut même quitter, si tu veux. On peut même quitter. Oui, on peut même quitter, si tu veux, sur le coup là, pour lui montrer que tu ne m'as jamais tapé. Mais aujourd'hui que tu m'as tapé, je quitte la maison. Plus que ça se répète, en fait. Lily, il faut savoir que nul n'est parfait. On ne peut pas vivre dans un monde où tout est idéal. On est d'accord. Voilà, donc ça peut y arriver que par moment. Non, c'est ce que je dis. La violence n'a pas sa place. En plus de ce paragraphe-là, le second, quand tu dis la meilleure des femmes, c'est celle qui fait semblant de ne rien voir, de ne rien entendre, de ne rien sentir. C'est une femme morte, tout simplement. Non, ce n'est pas une femme morte. Je suis désolée, Eva. Je suis désolée. Je suis désolée. Une femme qui n'entend rien, qui ne voit rien, qui ne sent rien, c'est une femme morte, tout simplement. Donc ça veut dire quoi? Il faut faire la morte dans son foyer? Non. Non. Oui, quelque part, non. Oui, je vais dire oui à Eva. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Vous savez, dans les couples, parce que j'ai dit dans la chanson, on ne peut pas tout décortiquer. Celui qui comprend va dans le fond et puis saisit ce qu'il peut prendre. Ce que j'ai dit en ce moment, dans les couples, parfois même là, ton homme, ce n'est pas tous les hommes forcément qui sont frivoles. Mais tu vas trouver quelqu'un là-bas qui va venir te dire que ton mari, là, je viens de le rencontrer avec une femme. Tu vas même trouver, ils vont même planifier, même, comment on appelle ça, une preuve pour venir te donner. Toi ne sachant pas, toi ne connaissant pas vraiment ce qui se passe, et puis automatiquement tu écoutes ce qu'on te dit, ou bien on veut tout faire pour venir dans ton foyer, là, toi tu sais pas, on fait tout pour pouvoir t'enlever là. Toi, tu prends ça, tu as chargé ça sur ta tête. Tu n'as même pas vu ton mari. Le contexte, en fait, c'est de ne rien entendre venant de l'extérieur. Voilà. De ne rien voir. Voilà. Lily, tu ne peux pas entrer chez toi et puis tu vois le téléphone de ton mari, tu vois un message. Tu vas lui poser des questions. Mais quand c'est comme ça, tu fais comme si tu n'as pas vu, c'est fini et pas en avance. Bon, tout ça, bon, ça dépend aussi, ça dépend de la femme qui est en face, qui est en face. Ça dépend de la femme qui est en face là. Moi, par exemple, aujourd'hui, Dieu merci, je vis une situation, alhamdoulilah, mon mari me comprend. Peut-être que parce qu'il comprend, comment on appelle ça? Et puis tu gères bien. Mais bien sûr. Peut-être qu'il comprend bien, comment on appelle ça, mon domaine. Donc, il accepte peut-être ma situation. La confiance qu'il met en moi, là, je sais de lui retourner la même balle. Je ne veux même pas chercher à savoir. J'ai des frères, je sais, je communique avec mes frères. Aujourd'hui, les femmes traquent les hommes. Les jeunes filles traquent les hommes mariés. Donc, si toi, tu es une femme, tu n'es pas mature, tu n'es pas posée, tu n'es pas vraiment ancrée dans la tête, que pour te dire que toi, là, tu es une guerrière ou tu es là, tu es posée là. Ah, tu vois, ton foyer, là, va pas faire un mois. Exactement. Donc,
dans une relation où il y a la confiance, où la femme, elle a confiance en son homme, elle n'a pas besoin de jouer les détectives. C'est clair. Non, c'est même... Mais pourquoi une femme même doit un foyer, doit chercher à tout savoir? Non, en fait... C'est valable pour les hommes. C'est ce que j'ai dit. Une fois qu'il y a la confiance, je pense que là-bas, c'est la confiance. Et dans cet élément, elle a dit faire semblant de ne rien voir. Faire semblant de ne rien voir, de ne rien entendre. Dans un couple, je pense qu'il faut faire des concessions. Et puis, il y a des comportements même qui peuvent faire que ton homme va te respecter davantage. Tu prends ton homme ou tu vois des trucs dans son téléphone, il y a des comportements que tu vas adopter. Il sait que tu sais que tu as vu. Et puis le comportement à suivre va faire. C'est ce que je veux dire en fait, Eva. On normalise l'infidélité, on normalise la violence et ça c'est dangereux. Non, j'ai pas normalisé ça. T'as pas compris mon message. Les choses dans ton téléphone et tu fais semblant de ne rien voir, c'est normaliser l'infidélité. Non, tu ne m'as pas compris. Est-ce que quand l'homme va dehors, c'est toi qui lui demandes d'aller dehors? Non. Ta soeur lui demande d'aller dehors. Son frère par exemple que tu vas en vouloir parce que ton couple est en train d'être bizarre là, c'est son frère qui lui a demandé d'aller dehors. Donc ça veut dire que c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. L'infidélité même, c'est pas tuer quelqu'un. Tu vois un peu. Donc, Tia, on va dire ça aussi. Si ta femme elle est infidèle, on n'a pas dit ça. On va finir, on va d'accord. Eux ne supportent pas ça. On va finir. Eux ne supportent pas ça. On n'est pas d'accord, mais en tout cas, on ne supporte pas ça. Donc, t'as raison, mais voilà, ça ne doit pas exister. Voilà, et c'est les deux mêmes qui doivent faire. Les deux hommes, les deux êtres là doivent faire très attention. C'est dans les deux sens. Voilà, c'est dans les deux sens. Ils doivent faire très attention parce que quand on dit le mariage, c'est vrai la femme, mais il y a l'homme aussi qui est là. Donc les deux doivent faire attention si c'est vraiment. Parce que j'ai regardé beaucoup de tes vidéos dans les djembé, tu donnes toujours les conseils uniquement aux femmes. C'est parce que c'est les femmes qui se retrouvent là toujours en face de moi. Sinon dans des cérémonies où je me retrouve avec l'homme et la femme, je dis à l'homme ce que je dois dire à l'homme. Généralement tu dis quoi à l'homme? Je dis à l'homme, par exemple, que la femme est un trésor en or béni de Dieu. L'homme, Dieu donne la femme à celui qui peut la considérer, à celui qui peut l'élever, à celui qui peut la respecter aux yeux de tous. Avoir une femme est aussi une bénédiction. Donc quand tu as une femme, que tu sais gérer ta femme, tu verras que toutes tes entreprises, tous tes avoirs, toutes tes chances, que ce soit spirituellement ou dans la vie, tu vas voir que tout va s'améliorer pour toi. Un vrai homme, quand un couple est vraiment lié, quand tu fais souffrir ta femme, là, ça joue sur tes entreprises. C'est ce que tu vis en ce moment. Oui, je suis... Voilà un message que j'aime. C'est un message que c'est équilibré. C'est là-dessus qu'on va finir. Voilà, il faut respecter sa femme, il faut la choyer, la cajoler et évidemment c'est quel est le mérite? Le mérite, c'est la bénédiction, bien sûr. C'est dans les deux sens. Il doit avoir le respect, il doit avoir la confiance, pas de violence, pas d'infidélité. Lily Djeli, la suite de la carrière. La suite de la carrière, en ce moment, je viens de sortir un tout dernier que vous avez vu, Les Amis Hypocrites. Et il y a un autre qui est fin prêt. Moi, Inch'Allah, je suis en train de préparer ça avec Beno. Ah, ok. Voilà. Couper, décaler encore. Et couper, mais ça peut venir. Couper, décaler, mandingue. C'est ça. Ok. Et puis en plus, mes projets, je suis dans l'événementiel. Donc j'aide aujourd'hui un peu avec mes petits et maigres moyens. J'en demande même encore des aides pour aider. Donc pas une fondation, mais j'ai comment on appelle ça? Qu'est-ce que tu fais dans l'événementiel? J'organise des soirées mandingues pour faire promouvoir la musique mandingue. Okay. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a peu de scènes. Voilà, donc la nouvelle génération, les aider à pouvoir voir, qu'ils voient clair. Dans la main et voilà, et il y a beaucoup qui sont dans la musique mondaine qui ne connaissent même pas comment se diriger vers le burida pour avoir leur papier, tout et tout. Et je les encadre et je les aide dans ce sens-là. Lily, tu sais que tes fans t'attendent pour un concert au Palais de la Culture. Manch'Allah. Parce que depuis, ça dure, depuis 2006 jusqu'à maintenant. Manch'Allah. Ton producteur, qu'est-ce qu'il en pense? Je suis mon producteur. Je cherche un producteur. Je suis mon producteur. Je suis en coproduction même avec mon monsieur. Je cherche un producteur. Parce que c'est pas facile. Hein. Non, monsieur, il est mon manager. Manager et coproducteur. Manager et coproducteur. Donc on cherche un manager. Parce que tu es pratiquement dans tous les mariages mandingues ici à Abidjan. Pas forcément mandingue. Hein. Vous voyez, c'est mon atour qui est là. Je suis et dans les mariages mandingues et dans les mariages chrétiens. Tous les week-ends, tu es prise. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les jeudis. C'est fait. Et les jeudis. Méfiez-vous des jeudis. Voilà. Donc c'est ça. Le coucou, je vais aller au Mali pour saluer le colonel depuis le Mali. C'est mon colonel à moi, sans oublier Ouma, Agé et Ténéché. Merci. Je fais un gros coucou à Koulibaly Salimata et à Solène Djangone. Merci beaucoup. Alors moi, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à To Awa et faire un big up à Cédric Bamba. Merci pour tout. Et moi, je vais saluer honorable Ladji Konaté de Madinani. Et monsieur? Et bien sûr, mon amour, il est toujours salué. D'accord, ok. Merci.
Merci Lily, ça a été un véritable plaisir, un véritable bonheur de t'avoir sur ce plateau. Parce qu'avec toi, on discute bien, tu es sans langue de bois, tu dis vraiment, tu es très cash. Et nous, on apprécie ce genre d'artiste ici. Merci. Dans quelques instants, sur la scène de PPLK, une prestation très enlevée. Vous savez déjà à quoi vous attendre quand on dit Lily Jelly. Nous, on se donne rendez-vous demain, même heure, même canal. Vous le savez, c'est la 3.